Oui les gars, on est obligé de revenir sur ce match, on est obligé de revenir à froid, de faire une petite analyse à froid, de reparler de ce match, j'ai envie de dire légendaire, historique. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est le lendemain. Hier on a sorti le débrief à chaud et aujourd'hui on va faire un débrief un petit peu plus à froid avec peut-être un petit peu plus de recul mais tout autant content. J'espère vraiment que vous allez tous très bien. Je pense que si vous êtes parisien et que vous êtes devant cette vidéo, vous allez très bien. Car moi, je vais très bien. Je pense que 99% des parisiens, voire 100% vont très bien. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit like, on fera le rappel après. Mais plus sérieusement, je suis très content. Très content de vous retrouver aujourd'hui. Comme j'ai dit, on va faire une... De toute façon, je pense que je vais l'écrire dans le titre ou je sais pas, dans la description. Je sais pas, les gars, on revient tranquillement sur YouTube en ce moment. On avait fait une petite pause d'une semaine parce qu'on avait contracté une petite maladie comme Dembélé. Tu vois, comme Dembélé, on contracte une petite maladie, tac, on rentre à la 45e, on repart sur les vidéos et on espère faire des bonnes prestats comme lui. Non mais plus sérieusement, on va revenir un petit peu sur ce PSG City. Victoire 4-2. Et honnêtement, j'ai envie de revenir sur ce match un petit peu plus à froid le lendemain. Parler peut-être en ayant un petit peu plus de temps. Je pense là, je vais faire une vidéo un tout petit peu plus longue que celle que je peux faire d'habitude. Franchement, c'est toujours pas retombé les gars, je vous dis la vérité, c'est toujours pas retombé, je suis toujours très content. La victoire, j'ai revu le match, voilà, je me suis refait le match de bon matin, je me suis levé là ce matin, j'ai pas dormi beaucoup cette nuit, mais je me suis levé ce matin, je me suis refait le match, je me suis pas refait que ce match là d'ailleurs, j'ai sorti 2 débriefs, n'hésitez pas à aller les voir, mais plus sérieusement, le scénario et tout, c'était kiffant. Et pourquoi j'ai envie de dire que ce match est un peu légendaire, historique, c'est que déjà, la stat est sortie, jamais le PSG avait remonté, je crois en deuxième mi-temps, une différence de 2 buts. Donc rien que pour ça, c'est historique, c'est-à-dire que jamais le PSG avait encaissé 2 buts dans une seconde mi-temps en Ligue des Champions et l'avait au final emporté, avait renversé la rencontre quoi. Donc déjà rien que pour ça c'est un marqueur de temps et puis même c'est un match je pense charnière qui peut vraiment lancer la dynamique de la saison. Et puis finalement j'ai envie de vous dire les gars, ça fait combien de temps au Parc des Princes qu'on n'a pas eu un match de ce style? Franchement, ça fait un petit moment parce que l'année dernière, en match un peu de ce style, comme j'en ai parlé dans mon débrief à chaud, du coup hier soir, il y avait le Barça PSG où tu gagnes 4-1 là-bas avec pareil un scénario dingue, tu mets de remontada et tout, mais c'était au Barça. Au Parc, ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas eu autant d'émotions avec un scénario de ce style face à une équipe qui certes est un peu malade, mais ça reste Manchester City, il y a quand même des joueurs sur le terrain, et puis ces derniers temps, ça revenait bien. Et d'ailleurs, l'excuse de Manchester City, les gars, elle a bon dos, parce que là, ça y est, on les voit, les détracteurs du PSG, même si finalement, je suis assez content, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, notamment dans les médias. Moi, je m'attendais à ce que dans les médias, ça fasse beaucoup plus ah oui, mais City, c'est catastrophique, City est malade, le PSG a pas été si exceptionnel, et au final, on n'a pas trop ça dans les médias, on a plus ça dans les supporters, hein. Logique, le clubisme, hein. C'est triste mais c'est comme ça, voilà, les supporters notamment du sud t'expliquent que en face t'as affronté le pire Manchester City des 10 dernières années, bon, alors que juste avant le match on nous prévoyait une défaite large et on nous expliquait que le PSG allait jamais battre City, mais bon, c'est un petit peu le jeu, on va pas rentrer là-dedans. C'était comme quand on a affronté l'Atlético, hein, on avait complètement explosé l'Atlético, tout le monde nous expliquait que c'était le pire Atlético des 15 dernières années. Au final, l'Atlético était premier de Liga encore avant ce week-end. Mais bref, quand c'est le PSG qui domine, forcément, il faut dire qu'en face, c'est la pire équipe depuis les 20 dernières années. On a l'habitude. On va y aller directement. Hein. Je ne vais pas parler juste avec le fond. On va revenir sur les images, comme je l'ai dit, analyser un petit peu plus à froid. Et vous allez voir que mon avis a changé sur quelques trucs. Bon, déjà, je voulais revenir là-dessus, le maillot. Parce que avant le match, j'étais un peu en colère, je vais vous dire la vérité, j'étais un peu en colère que le PSG aborde ce maillot dans ce contexte-là à domicile. Pour moi, le PSG à domicile, c'est maillot domicile, c'est maillot Echter, voilà. Et surtout que le maillot domicile de cette année, je le trouve magnifique, donc ça m'a un peu saoulé. Mais au final, avec le recul, je me dis, ce maillot qui est quand même, honnêtement,
il a une petite deck, je trouve, j'aime bien, notamment en manche longue, en manche courte un peu moins, mais en manche longue, je trouve il a une petite deck. Et finalement, ce maillot va, je pense, participer un petit peu à l'histoire de ce match parce que bah, c'est la première fois que tu mets ce maillot, que ce maillot, il a quand même un design particulier. Voilà, voilà, ça va rentrer dans le truc, c'est-à-dire que ce maillot bleu, maintenant, on va l'associer à cette victoire 4-2 face à City. Et finalement, avec le recul, bon, j'aurais quand même aimé qu'on ait le maillot Echter, mais avec le recul finalement ça a peut-être joué. Voilà, ça a peut-être joué, je sais pas les gars, le PSG on est superstitieux, ça je me dis, ça a peut-être joué. Aussi saluer l'ambiance qui était dingue, franchement l'ambiance était dingue, et pareil, ça faisait bon, l'année dernière il y avait quand même le match face à Dortmund, le retour là, de la demi-finale où il y avait une sacrée ambiance, mais pareil, ça faisait combien de temps en vrai que pour un match de poule on n'avait pas eu une ambiance comme ça. Il y a tout qui était dingue, l'ambiance était dingue, Boulogne était ouvert, un peu plus d'ultra, il y avait les places libres et tout, les tifos, il y avait une grosse ambiance dans le stade, même sur les tribunes, même sur les latérales. Non, franchement, c'est trop bien. Voilà, c'est juste trop bien. J'ai rien de plus à dire là-dessus, à part que c'est cool et que même on a senti un élan où le stade, à des moments, a porté un peu l'équipe. Même, j'ai vu, et ça, pareil, c'est un truc où ça faisait longtemps, entre guillemets, que j'avais pas vu ça, en tout cas à ce degré-là. J'ai vu les joueurs avoir une réelle communion avec les supporters, dans le sens où tu vois, il y a la frappe de Désiré Doué en début de match où direct il se retourne vers les supporters et il fait des gestes du bras pour dire allez les gars, faut pousser, faut être avec nous, et ça a fonctionné. Et il y en a eu d'autres, il y a eu Dembélé à un moment, il y a eu un peu du Barcola, bref, il y a eu tout le monde, du Donnarumma aussi. Donc bref, c'était kiffant. Voilà, sur ça c'était juste kiffant. Par rapport à la compo, bon, par contre, j'ai toujours pas changé d'avis sur la compo. J'avais très peur en début de match. Au final, ça te donne raison à Luis Enrique. Mais personnellement, je n'aurais pas fait cette compo. Et c'est vrai que hier, je disais dans mon débrief un peu à chaud, et je pense que c'est parce que j'étais dans l'euphorie, que personne avait été mauvais, que tout le monde avait été bon. Même Lee qui sort à la mi-temps, je disais que c'était plus par rapport à un profil, etc. En ayant revu le match, bon, c'est vrai que le match de Lee est pas fou du tout finalement, hein, en ayant revu. Bon, il y a des courses et tout sans ballon, mais avec ballon, il fait quasi rien et on le voit très peu. Et un autre qui est un peu pas... Bon, il y a Fabian Ruiz aussi qui sort très rapidement, mais bon, c'est Fabian Ruiz, on connaît. Et son match est pas horrible non plus, mais il est très moyennasse. Et il y en a un autre où c'est vrai que je l'ai mentionné, mais je l'ai quand même très vite skippé dans le débrief d'hier, c'est Nuno Mendes. Parce que si on doit être honnête, au final, on gagne 4-2 et il fait une deuxième mi-temps, notamment après les 2 buts de City, qui est un peu meilleur. Mais Nuno Mendes, sa première mi-temps et les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps où il y a les 2 buts, et sur les 2 buts, pour moi, il est sur la photo de famille, il est catastrophique. Avec le recul, en ayant revu le match de Nuno Mendes avant la 60e, mais on n'est pas loin d'un sabotage. Franchement, on n'est pas loin d'un sabotage, parce qu'il fait un moment un retour sur Haaland, un retour défensif sur Haaland intéressant, mais à part ça, sa première mi-temps, que ce soit avec ballon ou sans ballon, elle est très compliquée, catastrophique. Je suis peut-être un peu dur, mais en tout cas, elle est très compliquée. Et Nuno Mendes, c'est pas la première fois où en Ligue des Champions, défensivement, on a un peu peur. Donc voilà. Côté City, la compo, on avait du Ederson, du Matheus Nunes latéral droit qui a été catastrophique. Moi je trouvais pas bon du tout. Akanji, Ruben Dias. Je pense aussi la sortie, je l'ai pas dit, peut-être je l'ai dit mais très rapidement hier, mais je pense que la sortie de Ruben Dias aussi a fait mal à City, hein. Même si en première mi-temps, comme j'ai dit, le PSG était au-dessus, c'est juste qu'il manquait un peu de folie offensivement, et pour moi sur la première mi-temps le PSG était au-dessus. Mais alors en deuxième mi-temps, la sortie de Ruben Dias, ça a complètement, ça les a encore plus tués. Déjà que ils étaient pas bons, mais alors la sortie de Ruben Dias, ça les a tués. Bon, Gvardiol, voilà, très compliqué cette saison. Bernardo Silva, Kovacic, De Bruyne, Foden, Savigno, Haaland. Globalement, côté City, il n'y a pas grand monde à sauver, hein, voire même quasi personne. Et pourtant, il menait 2-0. Bah, si, en vrai, la rentrée de Grealish, hein, parce que mine de rien, Grealish, il rentre, il met un but, une passe D. Donc, peut-être la rentrée de Grealish, mais. Enfin, une passe D aidée par João Neves, mais bon, c'est quand même lui qui a l'initiative. Mais à part la rentrée de Grealish, finalement, franchement, il n'y a rien à retenir, quoi. Il n'y a rien à retenir du 11 de City, c'est très grave. Mais City, je pense qu'on en fera peut-être une vidéo prochainement. Et voilà, ça symbolise bien aussi la première mi-temps qui a été
dominé et globalement le match, mais la première mi-temps qui a été dominée par le PSG, c'est dommage qu'en première mi-temps on n'avait pas cette petite folie offensive qu'on a plus eu en deuxième et qui a fait qu'on les a tués, parce que à la 40e minute de jeu, Donnarumma avait touché plus de ballons que Haaland. Et pour te dire, et même à la fin du match, et ça même les supporters de City l'ont reconnu, c'est très rare que City prenne autant de pourcentage de possession. C'est-à-dire que le PSG, je crois, finit avec 63% de possession à la fin du match. 63% de possession, et du coup City à 37%. Même les fans de City ont dit non mais là les gars, le PSG nous a tués sur tous les compartiments du jeu. Le PSG nous a tués pour qu'on finisse le match avec 37% de possession. C'est vraiment qu'on n'a pas existé. Donc comme je disais juste avant, Nuno Mendes qui avec le recul a quand même fait 60 minutes très compliquées, heureusement qu'il s'est rattrapé un peu après, et qui prend un jaune débile. Le jaune qu'il prend, il est débile, il attrape Matheus Nunes par la taille, il n'y a même pas forcément de danger, bref, faute débile, il prend jaune et du coup il sera suspendu face à Stuttgart. Heureusement que Lucas Hernandez est revenu de blessure, mais le truc qui m'inquiète, c'est que Lucas Hernandez, je suis pas sûr que d'ici la semaine prochaine il soit apte à avoir 90 minutes dans les jambes. Donc ça c'est quelque chose qui va nous embêter fortement, parce que à part Lucas Hernandez, ce sera Beraldo. Sauf que moi, Beraldo latéral gauche, je n'en peux plus. Ou alors, peut-être que Luis Enrique va tenter un truc de fou et nous foutre un Joao Neves ou un Zaïre Emery latéral gauche dès le début du match. Pas en termes d'animation, mais vraiment un latéral gauche. Mais voilà. Je pense que ce sera Lucas Hernandez. Mais vraiment, le truc qui m'inquiète, c'est que Lucas Hernandez, je suis pas sûr qui tiennent 90 minutes quoi. Donc par rapport à ça, c'est quand même inquiétant de se dire que on n'a pas Nuno Mendes face à Stuttgart, et je le rappelle, cette victoire a nous fait du bien, mais face à Stuttgart, faudra quand même aller chercher un résultat, au moins le nul si tu veux te qualifier. Le bout de genou de Nuno Mendes est signalé hors jeu sur le but d'Hakimi. Bon, ça on en a parlé très rapidement dans le débrief à chaud d'hier soir. Moi voilà, c'est la règle. Le truc qui me dérange un peu sur ce hors-jeu, c'est déjà les frames en fait. Tu vois, toujours ce truc de frame, parce que là, on le voit bien, ça se joue vraiment à 1 mm. Et en fait, le truc aussi qui est rageant, c'est de se dire que comment est vraiment tracée la ligne du hors-jeu. C'est-à-dire que là, la ligne, si tu l'épaissis d'1 millimètre, et ben en fait, il est pas hors-jeu. Enfin bref. Tu vois, on connaît, encore une fois, oui, les règles, c'est les règles. Moi, je suis pas contre ça. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il y a des petits trucs où on se pose des questions. Quel frame a vraiment été pris pour signaler le hors-jeu? Est-ce que c'est vraiment au moment où le ballon est touché ou au moment où le ballon part? Est-ce que la ligne fait la bonne taille? Enfin bref. Tu vois, c'est toujours sujet à interrogation. Bon, c'est dommage. Mais moi, il y a un truc aussi qui m'intéresse, c'est finalement de me dire comment aurait été le match si le PSG avait mené 1-0 là juste avant la mi-temps. Parce que vu le scénario et vu comment déjà tu étais supérieur à City, je me dis, ça se trouve, avec le PSG qui mène 1-0, tu leur colles un score. Hein. Il y a vraiment un monde où si on mène 1-0 là juste avant la mi-temps, on leur colle un score à City. Parce que quand on voit qu'en menant 2-0, quand on est revenu à 2-1, ils ont complètement lâché mentalement, je me dis, en prenant le 1-0 juste avant la mi-temps, le coup de massue, il y a vraiment moyen qu'on leur colle un score au final. Et ça aurait été, ça se trouve, une soirée d'autant plus légendaire. Mais bon. Donc bon, ça, pareil, on a parlé hier. Ousmane Dembélé qui entre en jeu à la mi-temps. Ça a fait beaucoup de bien. Enfin, beaucoup de bien. Oui, ça a fait beaucoup de bien parce que Dembélé fait une bonne entrée, ça a apporté de la percussion, avec en plus cette vidéo légendaire de Bernardo Silva qui, tac, il met un petit coup d'œil, tac, dans le vestiaire, il se dit « Oulala, il y a Dembélé qui rentre les gars, là va falloir... il est parti prévenir le vestiaire en courant. Bref, la vidéo est juste trop drôle. Mais oui, Dembélé est rentré, il a été buteur, on le verra juste après. Il a fait une très grosse deuxième mi-temps, il a fait mal, il a apporté du danger, donc ça fait plaisir. Malgré tout, il y a eu ce but de Jack Grealish. Alors comme j'ai dit dans mon débrief à chaud hier, on est quand même maudit sur quelques trucs. C'est-à-dire que on est quand même la seule équipe au monde où Jack Grealish, le mec, ça fait 1 an, voire même plus d'1 an, il est au fond du trou, il marque pas un but, il fait pas une diff, il est vraiment au fond du trou. Le mec, le dernier match où il a été peut-être un peu efficace, ça doit remonter à 2023. Et contre nous, le gars, il rentre, il met un but, une passe D, quoi. Et en gros, avant la remontada du PSG, Jack Grealish était l'homme du match et était le héros de Manchester City. Parce que le gars est rentré, comme j'ai dit, il te met un but, une passe D, il fait une entrée où...
bah, au début, là, sur les 10 minutes où City met les 2 buts, bah, il est pas dégueu, il fait quelques diffs. Et je me dis, mais punaise, entre l'année dernière, on a relancé Rafinha pour le Barça et regardez le niveau de Rafinha maintenant. Enfin, quand je dis l'année dernière, c'était la saison dernière. Et entre cette année, on a lancé l'Atlético sur leur série infernale. Et là, je me dis, on va relancer City et Jack Grealish. Non, mais c'est trop. Ce club est vraiment maudit, surtout que le PSG dominait, quoi. Bon, au final, on l'a vu après. Ça a été plutôt positif pour nous. Donc Akanji qui dépose Nuno Mendes, ça c'est sur le deuxième but d'Erling Haaland. Ça souligne aussi ce que je disais juste avant, que Nuno Mendes a été très compliqué. Heureusement que le scénario et la fin de match le sauvent un peu. 47e but en Ligue des Champions pour le Cyborg Erling Haaland, son 23e but de la saison. Alors moi je vais parler français et je l'ai abordé je crois vite fait dans le débrief à chaud d'hier. Mais le match d'Erling Haaland, waouh! Ouais, Erling Haaland, va peut-être falloir en faire quelques vidéos parce que Erling Haaland, à chaque fois qu'il y a des gros matchs de Ligue des Champions et à chaque fois qu'il joue des défenseurs qui ont un peu le même gabarit que lui et qui sont un peu dans le même profil que lui, c'est-à-dire à jouer pas mal sur le physique et tout, il se fait toujours éteindre. C'est-à-dire que là, Pacho l'a éteint, encore une fois. Et même Marquinhos, sur certains moments, sur des duels de la tête et tout, pourtant Haaland, il fait une tête de plus que Marquinhos. Marquinhos, il l'a éteint. Et globalement, encore une fois, l'axe central parisien, je trouve qu'on ne le met pas assez en avant, mais Marquinhos Pacho, encore une fois, match de patron. Hakimi aussi. Et le seul qui a été un peu défaillant, comme j'ai dit, c'est Nuno Mendes sur les 60 minutes et sur les 2 buts que tu prends. Sinon, le reste, même Donnarumma, au final, il fait son match. Hein. Même Donna, il fait son match, il fait ses arrêts et tout. Mais Pacho Marquinhos, solide, ils ont géré De Bruyne et Haaland comme des chefs, il n'y a rien à dire. Comme j'ai dit dans le débrief d'hier, pour moi, alors João Neves a été élu homme du match, franchement mérité. On va beaucoup saluer le match d'Hakimi, on va beaucoup saluer le match de Dembélé, du coup le match de João Neves, même, voilà, comme j'ai dit juste avant, Pacho Marquinhos, voilà, globalement, il y a quand même beaucoup de joueurs du PSG qui ont fait leur match et qui ont été au niveau, mais pour moi, celui qui, pourtant, il faisait une première mi-temps moyennasse, mais qui relève le PSG quand il est à terre, c'est Bradley Barcola, parce que sur cette action, sur sa percussion là, sur la prise de balle où il enchaîne petit pont comme ça sur Matheus Nunes, il percute, centre pour Dembélé qui est tout seul, qui a plus qu'à la finir, et là tu remets le 2-1 et directement tu mets un coup de massue à City 3 minutes après qu'ils aient mis le 2-0. Donc franchement, donc Ousmane Dembélé buteur avec le PSG face à Manchester City, 7 buts sur les 6 derniers matchs. Hein. Et cette saison, Dembélé, c'est quand même 22 matchs, 12 buts, 5 passes D. C'est quand même des belles stats au final pour Dembélé qui en plus en début de saison a énormément croqué. Franchement Dembélé il pourrait à l'heure actuelle avoir 3-4 buts de plus si en début de saison il avait été un peu plus efficace. Donc finalement, Dembélé, il fait sa saison. Et d'ailleurs, c'était le 500e but du PSG en Coupe d'Europe. Le premier club français à réaliser une telle performance dans l'histoire. Voilà, ça rajoute aussi du côté légendaire et historique à ce match. Au final, les changements de Pep Guardiola et Luis Enrique ont tout changé. C'est parce que c'est vrai qu'on a eu une première mi-temps où c'était à 0-0 et une deuxième mi-temps où il y a eu 6 buts. Et surtout, voilà, il y a eu 3 buts en l'espace de 10 minutes. Donc 50e le but de Grealish, 53e la passe d'Ed Grealish, 56e le but de Dembélé. Donc Paris tient son sauveur, Bradley Barcola, passeur décisif, buteur, le 2-2. Bon, avec beaucoup de réussite, sur une frappe de Doué aussi, on n'oublie pas, le travail de Désiré Doué, la frappe sur la barre, c'est malheureux. Heureusement que ça revient sur Bradley Barcola et que Barcola met le but du 2-2. Et comme je disais juste avant, en fait, il relève Paris quand on est à terre, malgré une première mi-temps moyennasse, et franchement c'est à saluer, parce que pour moi sans cette action de grande classe où il met ce fameux petit pont sur Nunez, il accélère et il fait tout, en fait pour moi il fait le but. Dembélé à limite, j'ai envie de dire, plus qu'à la pousser, même si on sait que des fois Dembélé plus qu'à la pousser il galère, bon pas ces derniers temps, mais vous avez compris quoi ce que je veux dire, c'est à dire que Barcola pour moi le 0-2 à 2-2 c'est Barcola en fait. Du 0-2 à 2-2, c'est Bradley Barcola qui a quasi, j'ai envie de dire quasi lui tout seul, aidé un peu par João Neves, permet au PSG de le faire. Donc c'est à saluer et franchement bravo Bradley. Bravo Bradley parce que sacré match, enfin surtout sacré deuxième mi-temps parce que la première mi-temps était un peu plus moyennasse on va dire.
Ce match bascule dans l'histoire, Paris retourne tout en 22 minutes, João Neves, magnifique coup franc de Vitinha, tête de João Neves, le but, il n'y a rien à dire. Ça, franchement, le match est dingue. Le match de João Neves est absolument dingue. La Dex est folle, le joueur est dingue. Joyeux Neves, on a juste envie de l'aimer. En plus, il est trop mignon. Franchement, j'ai vu sa vidéo d'après-match là où il fait un petit discours dans le vestiaire après avoir reçu son trophée d'homme du match. On a juste envie de l'aimer, ce mec. Il est trop mignon. Non, mais franchement, il est trop gentil. Il a vraiment... Voilà, on t'aime, Joao. On t'aime, voilà. Joao, on t'aime. Donc, l'homme du match, João Neves, 89% de passes réussies, 11 duels gagnés, 6 ballons récupérés, 2 occasions créées, 1 but, monstre. Franchement, il n'y a rien à dire. Monstro, rien à dire. Et en fin de match, il y a eu le but du 4-2. Avec ce fameux hors-jeu, pas hors-jeu. Bon, il y a bien évidemment que du coup, il n'y avait pas hors-jeu puisque c'est Gvardiol qui donne la balle à Gonçalo Ramos. La finition est magnifique. Donc, un numéro 9, un vrai. Et finalement, Gonçalo Ramos, dans ce rôle de super sub, à chaque fois, il marque. Hein. Ça donne raison à Luis Enrique parce que quand Gonçalo Ramos est titulaire, il n'est pas tout le temps buteur. Alors que quand il rentre en jeu, souvent à la 60-65e, bah, il marque tout le temps. Donc, est-ce que finalement, il ne faudrait pas qu'il reste dans ce rôle-là ? La question peut se poser. La première équipe française a en claqué 4 à Pep Guardiola en Champions League. Pas mal, franchement pas mal comme petit palmarès. Enrique et Guardiola, les duels entre Enrique et Guardiola, et bah c'est Enrique qui prend les devants. 3-2 les confrontations entre les deux. Donc voilà, et franchement sur ce match, les détracteurs de Luis Enrique doivent très très mal dormir parce que moi je trouve que Luis Enrique a fait un travail formidable sur cette rencontre parce que tactiquement le PSG a complètement annihilé Manchester City sur absolument tous les points, avec ballon, sans ballon, dans la possession pour développer du jeu, dans les transitions, dans absolument tous les points du jeu. Le PSG a été supérieur à City et il faut saluer le boulot de Luis Enrique qui a très très bien travaillé son sujet. Là, on doit être honnête. Donc, João Neves a été élu homme du match. Honnêtement, mérité, même si comme je vous l'ai dit, pour moi il y a aussi Bradley Barcola qui vraiment fait switcher la rencontre. La remontada incroyable du PSG 2-0-2 à 4-2, ça fait plaisir. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que ce débrief et cette analyse on va dire un petit peu plus à froid vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.